monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'est pas un vlog, c'est simplement la continuité de la première partie de mon expérience FODMAP. Donc la première vidéo, je vous la mets ici en haut si jamais vous ne l'avez pas vue, c'était donc la phase d'éviction et là je vais entrer dans la phase de réintroduction, c'est-à-dire que je vais tester en fait les aliments pour voir ceux que je supporte ou non. Donc je vais commencer cette phase et en fait là j'ai un call avec Colline pour qu'elle vous explique en quoi consiste la phase de réintroduction, comment on va faire, etc. N'aie pas peur parce que vraiment la phase de réintroduction, les tests on va y aller progressivement, on va pas donner une grande dose de FODMAP d'un coup, c'est avec des petites quantités, on va espacer les jours de test, on va faire un FODMAP à la fois, une classe de FODMAP à la fois et dans tous les cas tes symptômes même s'ils doivent se redéclencher ce sera jamais à hauteur de ce que tu as connu. Là vraiment encore une fois ton intestin a été apaisé donc on n'est plus sur un terrain hyper enflammé et, tu vois hyper stressé donc même si tu as des réactions elles seront d'office plus petites que celles que tu as eues dans le passé. Donc en gros si tu veux pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, on va prendre une classe de FODMAP à la fois. Donc là, on commence par des petites quantités et sur une semaine, on augmente progressivement en faisant des jours de repos. Comme ça, on n'est pas tout le temps en test. Et puis, comme tes symptômes peuvent aussi se déclencher 48 heures après, ça nous permet vraiment de maximiser nos conclusions, enfin nos chances de tirer des bonnes conclusions, tu vois. Je me suis dit, je vais lui faire commencer par le lactose parce que je sais que t'aimes bien ça. Mais okay. Ouais, franchement je me suis habituée en fait à plus manger des yogourts, des trucs comme ça, au final tu t'habitues quoi donc Tu vois, faut prendre cette phase hyper positivement parce que déjà c'est important de pas être dans la peur, de pas être dans la peur pour ne pas être stressé et déclencher des symptômes en fait qui seront liés au stress, non à l'aliment en question. Donc vraiment prendre ça hyper positivement et se dire c'est le moment idéal pour voir, pour déceler tes intolérances et puis réintroduire aussi des trucs qui t'ont manqué pendant ta phase. Aussi, donc, comment tu vas réintroduire chaque semaine, je vais t'envoyer une fiche pendant nos bilans hebdomadaires avec le protocole détaillé, l'aliment et la quantité et à quel jour tu vas devoir le réintroduire. Le mieux, c'est vraiment le réintroduire à distance des repas. Donc, par exemple, à ta collation l'après-midi, avec le moins d'aliments possible, pour qu'encore une fois nos conclusions elles soient les plus précises, tu vois. Pendant toute la période de test, on reste en low FODMAP. Donc tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant s'applique. Du coup, la phase de réintroduction, en moyenne, elle dure combien de temps? Si on prend entre 1 et 2 semaines pour chaque... Franchement, ça dépend. Il y en a pour 2 mois en moyenne, je dirais. Et après, ce sera phase de croisière. Je te expliquerai un temps. On refera une vidéo. Non, c'est bon. En fait, j'avais déjà lu ta fiche de toute façon. Donc. Alors, comme Colline vous l'a expliqué, comme vous l'aurez sûrement compris, on va réintroduire. Donc, les phases de réintroduction vont se faire par tranche de 1 à 2 semaines par groupe de FODMAP. Donc, par exemple, on va tester pendant 1 ou 2 semaines les fructanes. Ensuite, on va passer au lactose. Ensuite, au polyol, etc. Et lors de chaque tranche, en fait, on va tester un aliment dans des quantités données tous les 2 jours. Donc, un jour, on va faire un test, cet aliment dans cette quantité. Le jour d'après, on va pas faire de test, on va rester en régime low FODMAP et ensuite on va refaire un test. Et puis on va voir en fait quels aliments je supporte ou pas. Donc cette phase est absolument cruciale parce que c'est là que je vais pouvoir identifier en fait les aliments que je peux manger et ceux que je dois éviter pour éviter justement d'avoir mal au ventre. Et elle est surtout obligatoire parce que il faut absolument pas rester plus de 6 semaines en régime low FODMAP, donc en phase d'éviction en fait, de risque d'appauvrir le microbiote, donc la flore intestinale, et au fil du temps en fait on va digérer de moins en moins d'aliments. Donc c'est vraiment très important de réintroduire des aliments et de sortir de cette phase d'éviction. Donc voilà, je vais vous documenter tous ces tests, toute cette phase de réintroduction. Et je tenais aussi à vous rappeler que Colline va faire partie de la team Fit by C à partir de décembre. Donc si vous voulez être suivi par Colline, vous pourrez faire une demande sur fitbychloé.com et Colline pourra vous suivre comme elle m'a suivi moi tout le long de ce régime FODMAP. Honnêtement, j'aurais absolument pas pu faire tout ça toute seule et je ne recommande pas forcément de le faire tout seul. Si vous souffrez aussi du côlon irritable, des choses comme ça, n'hésitez pas à faire une demande de coaching pour que Colline vous aide à vous en sortir. Honnêtement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça fait plus de franchement 6-7 ans que j'en souffre et que ça me pourrit littéralement la vie. Et là, je vois enfin le bout du tunnel en fait tout simplement. Alors aujourd'hui, on est lundi et aujourd'hui, on commence donc la phase de test. En fait, elle m'a envoyé mon protocole pour les 2 premières semaines.
Et on va commencer en fait en testant le lactose. La première semaine, on va tester le yaourt et la deuxième semaine, on va tester du lait. Et en fait, on fait toujours un jour de test, un jour de repos, un jour de test, un jour de repos, etc. Donc aujourd'hui, je commence par exemple avec 60 g de yaourt de vache. Si je le supporte bien, donc demain, je fais un jour de repos et mercredi, je vais tester 120 g de yaourt, donc j'augmente la quantité. Ensuite, je fais de nouveau un jour de repos. Si je le supporte bien, je fais de nouveau un jour de test, cette fois-ci avec 200 g de yaourt. Donc ça, ce sera vendredi. Ensuite, je fais samedi, dimanche repos. Et la semaine prochaine, je commence la même chose avec du lait. Donc lundi prochain, 75 ml de lait, un jour de repos, 150 de lait, un jour de repos et 250 de lait. Donc si je les supporte bien, je continue les tests comme ça. Et si tout à la fin des 2 semaines, j'ai supporté les 250 ml de lait, ça veut dire que je supporte le lactose. Par contre, si j'ai une réaction, donc disons aujourd'hui je mange les 60 g de yaourt, ça va, j'ai pas de symptômes. Mais disons que mercredi, par exemple, quand je teste les 125 g de yaourt, là j'ai peut-être des ballonnements, maux de ventre, etc. Donc j'ai des symptômes. Il faut que j'attende 3 jours. Et dans 3 jours, on va passer au type de FODMAP suivant qu'on va tester. Donc peut-être, je sais pas moi, le fructose ou quelque chose comme ça. Et on retestera le lactose plus tard. Donc voilà le principe en fait de la phase de test. Donc là, je vais aller m'entraîner maintenant et je testerai le yaourt cet après-midi. Je vais pas tester avant d'aller m'entraîner et risquer d'avoir mal au ventre à l'entraînement. Alors aujourd'hui on est lundi, donc en fait je remarque maintenant j'ai plus filmé depuis lundi passé, tout simplement parce que en fait j'ai fait tous les tests la semaine passée et j'ai eu aucun symptôme, donc j'ai vraiment supporté tous les tests avec le yaourt. Donc le yaourt est validé et cette semaine on va encore tester le lactose, mais cette fois avec du lait. Souvent on supporte mieux le yaourt que le lait, donc on teste les deux. Donc aujourd'hui j'ai 75 ml de lait à tester. Ensuite mercredi je dois tester une quantité plus importante et vendredi encore plus, je crois que c'est 250 ml. Et si je supporte très bien, on passera lundi prochain à un autre groupe de FODMAP à tester. On est toujours le même jour, j'ai juste changé de cheveux parce que je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait une couleur et il m'a gaufré les cheveux. Bref, je vais faire mon test avec mes 75 ml de lait, donc autant vous dire c'est rien du tout. Alors, des petites nouvelles, je suis dans le noir parce que je suis parquée devant ma salle, je vais aller m'entraîner, mais bref. Donc lundi j'ai fait le test du lait, 75 ml, c'est bien passé, et hier j'ai testé 125 ml, et là, hier soir j'avais des ballonnements, j'avais un peu mal au ventre, ce matin j'étais encore un petit peu pas très bien. Donc je pense qu'en fait le lactose à partir de 100 ml de lait je supporte pas, le yogourt comme on a vu la semaine passée je le supporte. Mais je pense que le lait c'est peut-être un peu trop. Donc le lactose moi je pensais vraiment le supporter et en fait peut-être pas. Alors juste quelques nouvelles, cette semaine on teste les galactanes avec les pois chiches, donc je vais commencer avec 80 g de pois chiches. On va prendre des pois chiches en conserve, il faut vraiment bien que je les rince et que je les égoutte parce que ça enlève en fait une partie des FODMAP. Mais en fait je devais commencer le test lundi et finalement on a attendu jusqu'à aujourd'hui, on est mercredi aujourd'hui, parce qu'en fait quand j'ai eu mal au ventre la semaine passée à cause du lactose, donc mercredi passé j'ai eu des ballonnements et jusqu'à lundi j'avais ma digestion qui n'était pas à 100%, depuis hier ça va vraiment super bien, aujourd'hui aussi, du coup on a préféré attendre et je vais faire les tests des pois chiches aujourd'hui. Alors je viens de rentrer et je viens de me faire à manger. Donc je vais tester les pois chiches. Donc je me suis fait du riz avec des carottes cuites, un blanc de poulet et puis les pois chiches. Et dessus j'ai encore mis de l'huile d'olive, du sel et je vais rajouter aussi un petit peu de ketchup dessus. Je suis désolée, la lumière est horrible, mais il est 23h, je viens de finir de m'entraîner. Mais en fait, mercredi, donc on a testé 80 g de pois chiches et ça allait plutôt bien mercredi, mais hier soir, donc jeudi soir, j'ai eu un petit peu mal au ventre. On n'était pas trop sûr pourquoi, donc Colline m'a dit fais quand même ton test demain, donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai testé 160 g de pois chiches et donc j'ai testé ce soir. Là je suis allée m'entraîner et j'ai le ventre qui a triplé de volume quasiment. J'ai filmé à la salle, je vais vous le mettre sur l'écran, mais honnêtement je suis en train de revivre mon quotidien d'avant, c'est une horreur absolue. Quand je me dis qu'avant je vivais ça vraiment plusieurs fois par semaine. Donc on stoppe le test des pois chiches, je fais 3 jours sans test, donc ça fera mardi prochain, je pense qu'on va tester un autre groupe de FODMAP. Alors nouveau test, on va tester le sorbitol cette fois avec des haricots verts. Donc là en fait j'ai une assiette, donc j'ai du riz, du poulet, des haricots verts. Donc depuis ma réaction aux pois chiches la semaine passée, j'ai eu des ballonnements pendant 4 jours environ. Depuis hier ça va mieux. Donc là je fais le test. Honnêtement j'espère vraiment que les haricots verts je les supporte parce que j'ai un peu ramassé ces 2 dernières semaines et j'ai pas trop envie d'avoir de nouveau mal au ventre. Mais là on commence avec 100 g de haricots verts. Si ça va on va passer à 200 g. Si ça va on passera à 300 g. Alors cette semaine j'ai terminé tous les tests des haricots verts et tout est passé parfaitement, même la plus grosse quantité, ce qui veut dire que le sorbitol je le supporte. Donc maintenant en fait je pars à Dubaï pendant 10 jours, du coup on met une pause avec les tests. Quand je reviens je crois qu'on fait une semaine de nouveau en low FODMAP normal et on recommence les tests
après ça. À Dubaï, je vais continuer de manger low FODMAP, surtout que là-bas j'ai vraiment pas envie d'avoir mal au ventre. Ce sera un petit peu plus compliqué parce que je vais quasiment tout le temps manger dehors en fait. Donc voilà, je vais devoir bien éplucher les cartes et faire attention avec ma liste d'aliments FODMAP à côté et tout. Mais je pense que ça devrait aller. Et Colline m'a dit aussi que étant donné que maintenant mon estomac, enfin mon système digestif est beaucoup moins inflammé, peut-être que je supporte plus de choses que je n'aurais peut-être pas supporté avant, disons. Ok, alors on est dimanche aujourd'hui, je suis rentrée mercredi de Dubaï. À Dubaï, ça s'est honnêtement très bien passé au niveau du régime FODMAP. Je n'ai pas eu mal au ventre une seule fois de tout le voyage, ce qui est absolument incroyable pour moi parce que si je compare par exemple au Portugal, ça a été absolument horrible ma digestion, j'avais tout le temps mal au ventre, j'étais tout le temps ballonnée, etc. Et là à Dubaï j'ai vraiment pu profiter et ne pas avoir mal au ventre une seule fois. En ce qui concerne le régime low FODMAP là-bas, honnêtement c'était très simple de suivre. J'ai mangé absolument tous les jours au restaurant, matin et soir, mais on trouve toujours des alternatives. Si vous voulez voir comment j'ai mangé à Dubaï, je vous mets le vlog de Dubaï ici en haut. Et puis donc je suis rentrée mercredi, depuis mercredi je suis donc toujours en low FODMAP. On attend quelques jours de régularité avant de reprendre les tests, donc je pense mercredi prochain on va recommencer les tests avec le fructane. Donc on va tester les oignons. Honnêtement j'ai un petit peu peur parce que notre hypothèse de base c'était que je supportais pas le fructane, les fructoses. Donc voilà, on verra. Ok, alors aujourd'hui on est jeudi, donc ça fait exactement une semaine que je suis rentrée de Dubaï et aujourd'hui on va reprendre les tests. Donc on va tester ces 2 prochaines semaines le fructane. Il y a 2 types de fructane en fait et on va commencer par celui des légumes. Donc on va commencer avec les oignons. Donc voilà, je vais juste aller m'entraîner avant parce que je vais pas risquer d'aller avoir mal au ventre et de devoir aller m'entraîner ensuite. Donc je vais tester en rentrant et je vais faire un repas très simple, c'est-à-dire juste du riz, du poulet et 12 grammes d'oignons. Alors j'ai déjà testé les oignons jusqu'à maintenant, c'est passé. Là je vais tester aujourd'hui 50 grammes. Donc j'ai du riz, les 50 grammes d'oignons qui sont revenus à la poêle, un blanc de poulet. Et j'avais oublié à quel point c'était trop bon du riz avec des oignons, juste de l'huile d'olive, du sel. C'est incroyable en fait. Mais du coup voilà, je vais tester 50 grammes, on verra si ça passe. Et si oui, je vais encore tester 75 grammes et 100 grammes. Alors la semaine passée j'ai terminé le test des oignons, donc en fait des fructanes légumes, et j'ai supporté la plus grosse quantité. Donc voilà, les fructanes légumes je les supporte, c'est trop bien, il y a plein de trucs que je pourrais manger. Honnêtement ça m'étonne un petit peu, mais cette semaine on va tester les fructanes fruits, et donc on va tester les raisins secs. J'ai déjà testé 10 grammes lundi, aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui je vais tester 25 grammes et vendredi je vais tester 40 grammes, donc la plus grande quantité. Donc on verra si ça passe, les 10 grammes sont déjà passés. Ok, alors on est vendredi et je viens de terminer tous les tests du fructose. Donc depuis lundi, je teste le fructose avec le miel. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de filmer ces tests. Donc lundi, j'ai testé 15 grammes de miel. Mercredi, j'ai testé 30 grammes. Et ce matin, j'ai testé 60 grammes. Donc autant dire que je me suis fait le pot de miel quasiment entier en 3 jours. Et je dois dire que manger 60 grammes de miel d'un coup, c'est vraiment écœurant. Donc ce matin je me suis fait 4 tartines avec du beurre et du miel et au final j'ai mangé 4 cuillères à café de miel comme ça. Enfin bref, on s'en fout, tout ce qui importe c'est que je supporte le miel, donc je supporte le fructose, ce qui est vraiment hyper étonnant parce qu'on pensait vraiment que ce serait ça le problème. Après, étant donné que ça fait quand même un bon moment que je fais maintenant le régime FODMAP, c'est possible que mon système digestif soit vraiment apaisé et du coup qu'il supporte beaucoup plus de choses qu'avant. Après, si vous faites le régime FODMAP avec Colline et qu'elle vous fait tester le fructose, demandez à tester la mangue et pas le miel parce que parce que le miel c'est horrible. Donc voilà, la semaine prochaine je suis à Cannes, donc je pense pas que je vais faire des tests, je vais voir encore avec Colline et puis je vous tiens au courant si je fais les tests à Cannes ou pas. Alors, on est mi-décembre, donc j'étais à Cannes pendant 10 jours où j'ai pas fait de test. Et cette semaine, je teste le mannitol avec des champignons de Paris. Donc j'avais testé 10 grammes, c'était passé. Et j'avais testé 40 grammes, mais j'ai eu une réaction, enfin, j'ai eu mal au ventre, mais on n'était pas sûr à 100% que c'était à cause des champignons. Donc aujourd'hui, je vais retester 40 grammes. Si les 40 grammes passent, je vais tester 80 grammes. Mais ce week-end, je pars à Paris, donc je testerai en rentrant de Paris 80 grammes. Comme toujours, en attendant qu'on termine les tests, je suis toujours en low FODMAP. Ma digestion va vraiment beaucoup mieux, je revis. Alors on est le 21 décembre, j'ai enfin terminé mon test des champignons. J'ai fait super long parce que je suis partie à Paris et je voulais pas tester juste avant de partir. Quand je suis revenue, je voulais faire quelques jours de régularité avant de finir le test. Donc j'ai fait les 80 grammes de champignons, donc la plus grosse quantité dimanche. Là on est mardi et je n'ai eu absolument aucun symptôme, ce qui signifie que je supporte le mannitol. Donc en fait on a fini les tests vraiment des groupes FODMAP, mais Colline veut encore me faire tester
tester les crucifères. Donc j'attends son protocole aujourd'hui, elle va me dire ce qu'on teste, donc les choux, etc. Et ensuite on aura quasiment fini, donc je vous ferai un petit récap en fait une fois qu'on aura fini vraiment tous les tests et qu'on passera à la phase de croisière. Alors on est le 27 décembre et j'ai terminé tous les tests. Donc le dernier test qui me restait à faire, c'était le test des crucifères. Et donc samedi, j'ai mangé 75 grammes de chou-fleur et j'ai eu aucun souci. Donc on a terminé officiellement la phase de test et on va passer à la troisième phase qui est la phase de croisière ou la phase de stabilisation. Et puis en fait, je vais laisser Colline expliquer tout ça. Je vais faire un call avec elle pour qu'on fasse un bilan de tous les tests, donc des conclusions en gros de ce que je supporte et de ce que je supporte pas, et pour qu'elle vous explique concrètement la suite. Alors je vais appeler Colline d'ici quelques minutes pour qu'on fasse un bilan de ma phase de test et pour qu'elle vous explique en fait comment se passe la phase suivante, donc la phase de stabilisation. Donc comment on va concrètement réintroduire dans mon alimentation tout ce que j'ai évité ces derniers temps, donc les groupes de FODMAP que je supporte. Coucou! Tu m'entends? Un bilan de la phase de test. Yes. Bon, du coup, phase 2 terminée, comment tu te sens? Très bien, beaucoup mieux qu'avant. Bah, non, franchement, c'est super positif parce que quand on regarde l'ensemble des tests qu'on a fait ensemble, au final, tu as très peu d'intolérance. Hein. Même les aliments qu'on avait suspectés à la base, tu les digères très bien maintenant. Au final, on s'est complètement trompé. Hein. Moi, honnêtement, je ne pense pas qu'on se soit trompé. Ouais. Je pense que c'était juste au début. Trop inflammé. T'avais tellement le système digestif qui était enflammé qu'il n'y a plus rien qui passait. Et le fait qu'on ait fait un travail à ce niveau-là, ça a permis vraiment de mettre en avant les aliments qui posent vraiment problème. Ouais. Du coup, le galactane et le lactose dans le lait. Et les deux petits, on va dire, que tu dois un peu plus craindre. Maintenant, pour le reste, comme tu vois, tu as beaucoup de chance parce qu'il y en a beaucoup qui passent sans aucun problème et quasi tous dans les quantités normales, voire élevées. C'est que bénéfique, comme ça tu pourras avoir une alimentation très variée. Phase 3, dernière phase. Là, c'est vraiment à ce moment-là que la personnalisation va entrer le plus en compte, si tu veux. Ce qu'on va faire pendant cette phase, c'est des tests encore plutôt de combinaison et de voir, par exemple, si en mangeant plusieurs jours d'affilée le même type de FODMAP, tu digères toujours. Donc là, le but, ça va vraiment être de te rendre à la fin de cette phase autonome pour que tu sois consciente des petits détails auxquels tu dois faire attention dans la vie de tous les jours. Donc ça va être typiquement des tests, par exemple, 3 jours d'affilée, on va faire le même type de FODMAP pour voir si ça passe. Ensuite, on fera des tests aussi sur la même journée si tu peux te permettre plusieurs types de FODMAP différents, s'il y a certaines combinaisons qui passent ou qui passent pas. Là, ça va être vraiment hyper personnalisé. Le but final, c'est que tu aies l'alimentation la plus variée possible et que tu sois autonome et que tu n'aies plus à avoir une hésitation quand tu manges. En fait, tu sais ce qui te réussit et ce qui te réussit pas. Ouais, ok. Donc là, la suite maintenant, c'est donc pendant 3 jours, je teste un groupe de FODMAP avec l'aliment de mon choix. Ensuite, on fait quoi, un jour de pause ou bien on enchaîne direct avec un autre groupe? On fait un jour de pause, comme ça on est sûr que les 3 jours se soient bien passés. Et après, on enchaîne avec le deuxième groupe. On va tous les faire comme ça ira très vite. Et ensuite, on commencera les combinaisons de différents FODMAP sur une même journée et puis par même repas. Je pourrais manger de la courge. Ouais. Ok, trop bien. Bon, je crois que c'est assez clair. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire en fait. Voilà, alors en gros, donc le bilan des tests, que je ne supporte pas le lactose du lait à partir d'environ 100 ml et je ne supporte pas les galactanes, donc c'est principalement tout ce qui est légumineuse. Mais sinon, tout le reste, je le supporte. Et puis là, le but, c'est encore de voir quelle est exactement ma tolérance, notamment lorsqu'on mélange les groupes de FODMAP ou lorsque je consomme le même groupe de FODMAP mais plusieurs jours d'affilée. Donc on va encore repasser une fois tous les groupes de FODMAP en mangeant pendant 3 jours de suite des grosses quantités du FODMAP en question et ensuite tester lorsque je mange le même jour plusieurs aliments riches en FODMAP de différents groupes. Enfin voilà, vous aurez plus
plus ou moins compris le principe. Donc honnêtement, je vais pas encore documenter la suite, mais ça va me permettre vraiment à moi de savoir quelle combinaison je peux faire ou à quel point est-ce que je peux manger des aliments riches en FODMAP. Voilà, mais sinon vraiment je peux réintroduire quasiment tous les aliments, donc c'est top. Donc voilà, conclusion de ce régime low FODMAP, ça m'a absolument changé la vie. Vous avez vu quand j'avais fait le test des galactanes et que mon ventre a vraiment triplé de volume, en fait c'est ce que je vivais vraiment presque au quotidien ou en tout cas plusieurs fois par semaine, et clairement ça me gâchait la vie parce que dès que j'avais un événement, j'avais peur d'avoir mal au ventre. Dès que j'avais mal au ventre, j'étais de mauvaise humeur, j'avais rien envie de faire, j'avais juste envie de me coucher en fait, et surtout on se sent vraiment très mal, et ça c'est des choses qui ne m'arrivent plus. Vraiment je peux dire que ça ne m'arrive plus. Je répète encore une dernière fois, ne faites pas le régime low FODMAP en restant en régime low FODMAP de façon indéfinie. Vous devez vraiment réintroduire les aliments, donc faire les phases de test, faire la phase de croisière. Vous devez vraiment passer par ces phases parce qu'on voit des fois des gens qui restent des années en low FODMAP, et ça c'est vraiment la pire chose à faire parce qu'en fait vous appauvrissez totalement votre microbiote et vous digérez de moins en moins de choses, donc ça empire votre situation. Donc première chose, ne restez pas en low FODMAP pendant des mois et des années, et deuxième chose, faites-vous accompagner, ne le faites pas seul. Honnêtement, moi d'avoir Colline, c'est ce qui m'a vraiment permis de le faire, même si dans les faits j'avais compris le principe. D'être accompagné, ça change vraiment tout, on le fait vraiment correctement, on a un regard extérieur, lorsque tout à coup on a mal au ventre, elle arrive directement à identifier pourquoi. Et je répète encore une fois, Colline fait maintenant partie de la team Fit by C, donc si vous voulez travailler avec elle, vous pouvez faire votre demande de coaching, le lien est dans la barre de description. Et puis voilà, dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Et sinon, je vous souhaite une bonne année 2022. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Actuellement, je suis en train de documenter toute ma prep pour mes concours 2022. Donc si vous voulez suivre ça, voilà. On se voit dans la prochaine vidéo. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.